Et bonjour à tous, on se retrouve sur le LP mécanique pour la suite de l'arène. Alors je vous ai, ça y est, j'ai construit les portes, je les ai connectées. J'ai légèrement modifié celle-là par rapport à ce que vous m'avez dit dans les commentaires, hein. Certains m'avaient indiqué de voir la vidéo de Red Kill où justement il faisait une descente avec l'eau encore plus fun. Donc j'ai gardé mon système mais je l'ai modifié pour que ça fasse comme ça. Donc on va voir vite fait ce que ça donne. Alors celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'était celui-là, on l'a même pas vu. Hop, trop rapide. Donc si je le refais, il est bien connecté. Ah non, c'est pas celui-là, celui-ci. Ah non, 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 c'est les golems, celui-ci. Ou si c'est celui-là. Non, c'est lequel? Merde. C'est lequel? J'ai pas Optifine en plus, donc bon, écoutez, on va faire les autres, on va faire par élimination. Celui du milieu, c'est celui-ci. Donc avec l'eau qui tire et... le seul problème c'est qu'ici j'ai un piston. Faut que je regarde pour le déplacer parce que ça fait un peu moche. Celui de droite, c'est les golems. Donc la porte s'est ouverte et ça se referme. Et donc celui de gauche par élimination, ça doit être celui-là là-bas. Ah oui, vous voyez, on a vu... Ouais, c'est vraiment très vite fait. Je vais juste pour vous montrer. Juste temporairement. Ça devrait suffire, on va en mettre un dernier. Voilà, comme ça on a le temps de s'y déplacer. Go, 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 casse-toi. Hop, et vous voyez la toute petite flaque d'eau qui tombe et les zombies qui tomberont et puis ça se refermera. Donc, oui, une autre chose que je voulais faire. La question c'est vais-je avoir la place de la faire? Si je l'ai fait... Il faudrait que je décale tous mes boutons vers le bas en fait. Je mettrai indicateur là. Ouais, je vais faire la modif. Je vais juste vous montrer. Je vais remplacer ça déjà. Euh, hop, je vais remplacer ça. Voilà. Et on se retrouve en créatif. Je vais juste vous montrer la légère modif que j'ai faite. C'est pas grand chose, mais histoire de vous le montrer quand même. Donc nous y voici. La seule différence, et ben tout simplement, c'est dans le délai. J'ai une impulsion à un tick qui sont séparés de 3 ticks et ça fait 2. Oui, forcément, j'ai modifié le truc. Ça fait 2 toutes petites impulsions. Et encore celui-là, c'est pas... Voilà, la petite flaque, c'est pas lié au... C'est à cause de ce piston-là. C'est-à-dire que la première impulsion, le piston, il est étendu, et ensuite il se rétracte. Il se rétracte après 3, 4, 5 ticks, et... Ah, c'est étonnant. Ça devrait pas laisser de filet d'eau, parce que j'ai 5 ticks de ce côté aussi, ici. 3, 4, 5. Donc ouais, un tout petit filet d'eau. Bref, voilà, hein. Red Kill, le système qu'il a montré était beaucoup plus compact, hein, mais j'ai pas voulu tout changer. J'ai la place là-bas, donc c'est pas un souci. Maintenant, la prochaine étape que j'aimerais faire, c'est bien beau tout ça. Il y a deux choses qu'on doit rajouter. Le système de commande pour amener des mobs. Donc, il va falloir que je fasse euh, en fait un switch. Ça qui m'embête, c'est ici, c'est un switch comme ça. Non, on va les laisser ici, les switches, vous savez quoi. Par contre, je peux peut-être le reporter de l'autre côté de la même façon. Ce qui m'embête, c'est... Il faudrait que je change, en fait, il faudrait que je fasse un flip-flop avec un retour d'indicateur. Je vais changer ça pour qu'il puisse être contrôlé de ce côté-là et de l'autre côté. Donc, on aura un contrôle pour amener des zombies ou non. Pas pour le Sepamobator par contre, parce que c'est trop loin. Et il faut que je mette aussi un contrôle pour les golems, parce que les golems ils viennent de très loin. J'ai toujours pas fait le branchement. Je devrais avoir assez de redstone. Et enfin pour les villageois, est-ce que je fais un contrôle ou pas? Non, parce que les villageois c'est particulier. Je vais pas en avoir des tonnes. Ils arrivent, ils tombent direct. Tiens, faudrait que je... Ah bah c'est là le bloc la dernière fois que j'avais en trop. Je comprends mieux maintenant. Il m'en reste. Ouais, c'est parti de cela.
Euh, Voilà, c'est plus joli. Donc les villageois, je vais les amener un par un parce qu'ils sont chiants à amener. Donc chaque fois que je devrais faire une arène, je les préparais pour qu'il y en ait un stock ici. Et ils arriveront en masse, hein. L'arène, on la fera pas fonctionner tout le temps parce qu'elle sera longue à préparer. Dans l'idéal, mais j'avais pas la place de le faire ici, il aurait fallu que je fasse de la reproduction de villageois. C'est plus rapide, c'est plus simple. Maintenant, j'avais pas la place ici et vous inquiétez pas sur ce truc-là. Donc, oui, donc du coup, j'ai mes accès que va falloir que je fasse, mes contrôles. Plus aussi, je voudrais, c'est facile à détecter quand il y aura un mob. Normalement, quoique non, ça va pas être simple à détecter. Donc non, on va juste faire ces contrôles-là. Je voulais faire des indicateurs me disant, il y a un golem de près, il y a un zombie de près. Euh, Pour les zombies et les golems, c'est faisable. C'est plus pour eux que ça me pose un problème à cause de l'eau. C'est peut-être faisable. Je vais y réfléchir. J'ai peur que ça interagisse avec les systèmes. Et si c'est faisable, je le ferai. Donc je vous retrouve un peu plus tard si dès que les systèmes sont un petit peu avancés. Et j'ai tué quelques golems parce qu'ils m'embêtaient toujours. Il y en a un peu trop d'ailleurs. Laisse cramer. Ah, et nous en voici avec les circuits suivants. Préparez votre aspirine. Non, rien de très très bien complexe. Hormis des circuits qui s'entremêlent en fait. Ça c'est toujours chiant à donner à réfléchir. Alors il y a ce côté-là, c'est très simple. Hein. J'ai pas mis de panneau, mais ça c'est le contrôle des golems. C'est-à-dire que quand on appuie ici, ça s'allume ou ça s'éteint. C'est un flip-flop classique. Donc j'ai un petit pulse limiteur, comme je les aime bien, qui permet d'envoyer une impulsion d'un tick sur ce piston, donc qui du coup fait flip-flop. Et avec ce bloc de redstone, d'une part on allume, mais d'autre part on commande également ce fil qui parcourt des kilomètres. Hop, on va s'amuser à le parcourir un peu, il passe par des endroits sympas, il remonte, on se retrouve au niveau des slimes ici. Et puis ensuite, voilà, il vient parcourir le côté... J'enlève ça si je veux courir tout le long. Le côté du canal à golem. Et donc là c'est éteint, mais si j'avais switché ça serait allumé. Et donc quand c'est éteint, c'est que la lumière est éteinte et c'est que le canal dirige de façon classique vers là-bas tout simplement. On n'a pas d'amis golem parce que là où on est un peu trop loin, du coup il spawn pas. Et maintenant si j'ai envie de switcher le truc, j'ai juste appuyé sur le bouton, tout ça va devenir allumé, bon, vous avez compris la suite. Donc ça c'était relativement simple, hein, c'est juste qu'il y a un fil d'1 kilomètre. On m'avait proposé dans les commentaires un truc sympa, qui était d'utiliser un minecart pour envoyer, pour éviter de consommer trop de redstone. Vous pouvez envoyer... Attends, les slimes qui sont dans le coin. Vous pouvez envoyer un minecart qui du coup fait le boulot. C'est un petit peu long, c'est un peu problématique s'il y a des... Il faut vraiment faire que 1 de hauteur pour pas qu'il y ait de mobs qui s'intercalent. Et encore, si on a des animaux qui arrivent à rentrer d'une certaine façon, on est dans la merde. Mais c'est surtout un peu lent comme système. Donc bon, je l'ai pas fait, mais c'était une bonne idée. L'autre flip-flop est un peu plus compliqué. On reprend le même principe, c'est-à-dire que voilà, il y a ici notre pulse limiteur. Qui vient alimenter ce flip-flop ici, mais il est bidirectionnel parce qu'il est totalement relié à l'autre flip-flop qui est ici pour contrôler en fait la porte là-haut. Je vais reboucher ici comme ça, c'est fait. Donc là c'est éteint, ça veut dire que ce système-là... Oui d'ailleurs de toute façon c'est ici. Ça veut dire que quoi qu'il arrive ce système-là... Ah non, c'est même pas en rapport avec ce système. Non, on va dire plutôt c'est éteint, c'est en rapport avec ce système-là. Bon, même s'il est à côté de celui-là, ouais, c'est pas très très clair. Mais je manquais de place. Donc ça veut dire que là, ça c'est éteint, les zombies n'arriveront pas sur ce système-là. Et vous allez voir que de l'autre côté, c'est allumé. Puisque là, les zombies sont pour arriver à cet emplacement-là. Maintenant, si j'active mon flip-flop, ça va être éteint, donc ça veut dire que les zombies n'arrivent plus là. Donc logiquement, l'autre devrait être allumé. Et c'est ce qui se passe. On a notre lumière ici qui s'est allumée. Et comment j'ai fait ça? Tout
tout simplement, j'ai le même système de chaque côté, c'est-à-dire un pulse limiteur et un flip-flop. Ce pulse limiteur, on l'alimente donc d'une part par le bouton, d'autre part par ce fil-là qui en fait lui est activé quand on appuie sur l'autre bouton. Et chaque fois qu'on envoie une impulsion, on envoie l'information à l'autre système, donc l'information remonte. Là on a le fil descendant qui apporte l'information de l'autre, et le fil montant qui propage l'information d'ici là-bas. Donc voilà, c'est juste deux directions. Et quand on appuie sur le bouton là-bas, on a le courant qui arrive ici, on a encore un pulse limiteur et un flip-flop. Et quand on appuie sur le bouton en bas, le courant monte ici, donc il active ce flip-flop et il part vers là-bas, vers l'autre flip-flop. Et après, donc les deux flip-flops sont toujours synchronisés. Mais il n'y a que ce flip-flop qui commande la porte, c'est suffisant vu qu'ils sont synchronisés, on s'en fout. Quand vous le faites dans le bon sens, c'est bon quoi. Donc voilà, avec des blocs de redstone, tout ça, pas de comparateur pour ça, parce que ça n'a pas de sens. Mais beaucoup de fils. Pareil, on pourrait mettre des minecarts ici, mais le système serait plus lent à réagir. Et je peux plus sortir de là, c'est pour ça que j'ai fait une petite ouverture ici, on va mettre une torche. Donc, on a en place... Alors, il faudrait que je colore un petit peu ça. Que je réfléchisse qu'est-ce que je pourrais mettre pour que ça soit flagrant. Pour les golems, on peut mettre un bloc de fer. Pour les villageois, un bloc d'émeraude. Et puis pour... Si, j'ai assez d'émeraude. Je crois pas que j'en ai d'ailleurs. Ah si, j'en ai récolté un peu, je me souviens plus. Pour les zombies, on verra de la terre cuite en couleur pourrie. Et pour les contrôles, pareil, je verrai qu'est-ce que je mets. Donc, je vais colorer un peu. Et puis après, on va tester un peu le système, mine de rien. Je vais pas mettre d'enclos pour l'instant, même s'il faudrait que je nivelle l'arène d'une certaine façon. Je sais pas trop quoi faire encore. Et il faut que je fasse une porte ici aussi. Mais, oui, c'est du 5x5, donc ça va être assez hardcore comme porte. On verra bien. Donc déjà, je vais changer un peu juste la déco pour que ça soit lisible, et puis on teste l'arène après. On se retrouve au golem parce qu'il s'avère en fait, je suis en train de les mettre pour les ramener dans l'arène pour voir ce que ça donne. Et je me suis aperçu qu'avec ce système-là, mettre deux courants comme ça, il bloque en fait, vous allez voir. Voilà, il bloque contre le mur. Et donc, la bonne solution, c'est effectivement de mettre un courant en diagonale et ça résout tous les problèmes. Du coup, je pourrais enlever mes dispensers, ça sert à rien du tout, et me contenter uniquement, comme vous l'avez dit au départ, hein, je voulais garder le système parce que je pensais que ça marchait tout aussi bien, mais finalement, pourquoi s'embêter? Autant faire comme ça. Alors ici, ça... Mais vous avez vu, hein, il continue à pousser, hein, c'est comme ce que vous aviez dit, et pour là... Oh, ça marchera aussi. Quoique là, il montrera peut-être pas les escaliers. Donc on va peut-être juste laisser l'eau ici. Attendez, on va le tester pour lui, si je mets pas d'eau ici, si ça marche. Parce que je vous avoue que je n'ai pas testé. Vite, une torche, une torche, une torche. Merci. Si c'est comme ça, est-ce que ça fonctionne? Mais oui, ça fonctionne. Parfait. Hop, on met ça comme ça. Et du coup, je casserai éventuellement tout le système. Il y a juste le switch à faire sur les pistons, donc on peut récupérer beaucoup de choses. Faudra que je regarde. Bon, tout le monde est là. Nos amis les golems, on a 3 golems, je sais pas combien on a de zombies, j'ai essayé de tourner pas mal de temps. Et les villageois, on en a au moins 5, je crois. Et dans l'ordre, on va ramener qui? Les villageois d'abord. Allez, allez, on monte. Yes. Plus il est retombé. On en ramènera une tournée après. Celui-là, il va... À gauche, semblerait-il que c'est les golems, donc on va le garder. Ça doit être... Non, c'était les golems, fuck. Excellent. Et voilà, combat. Dès que je mette une musique épique là. Il y a un peu trop de golems. On va rappeler les renforts zombies. C'était pas sûr, c'était sûr.
Yes, il y en a encore. Reste des villageois ou pas? Ouais. Encore des renforts. Ramenez les backups. Et je crois que j'ai plus de zombies. Trop de golems. Il en faudrait qu'un seul à vrai dire. Je sais pas comment je pourrais faire pour faire une détection que d'un seul. Normalement d'autres devraient arriver. Si c'est pas ma batteur tourne toujours. Mais on pourrait faire un combat sans golem aussi. Ouais. Continue à arriver. Il va y en avoir au fur et à mesure de toute façon. Est-ce qu'il y en a qui passent dans les couloirs? Non. Mais ça reviendra, ouais, je suis juste à côté, je suis là. Bon, bah en tout cas ça marche, c'est le plus important. Je vais essayer de... Il faudrait laisser qu'un golem et avoir un max de zombies, mais ils mettent du temps à arriver les zombies. On va jarcler des golems quand même. Allez, c'est parti pour la revanche des zombies. Non, 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 tu vas où toi? Tu reviens. Je fasse une porte ici, absolument. Non, par là-bas. Bon, puisque tu veux pas revenir. Voilà. Tu ne passeras ni ici. Ni ici. Renfort. Ah, j'ai un villageois qui s'est barré là-haut apparemment. On va le suivre. Putain, mais il est intelligent ce con. Non mais venez pas tous là. Oh les cons. Ils spotent le même. Merde, j'ai plus de renfort. Lequel vous spottez les mecs? Ils sont là-bas? Ouais, donc il faudra aussi que... J'ai pas pensé, mais que je la ferme l'arène, pour que ça soit plus petit. Là, je l'ai pas fait pour l'instant, mais mettre des barrières pour effectivement que les combats aient bien lieu, parce que là, en fait, ils se dispersent trop. Et eux se focus sur un autre. Allez, venez. Si je pars assez loin, vous devriez perdre mon focus. Surtout si je me décoroco. Exact. Oh là là, bon, c'est sympa en tout cas. J'ai rencontré un souci avec les villageois, il faut que je check. Mais je pense que c'est juste parce qu'ils étaient trop nombreux. C'est un petit peu long, à vrai dire, à ramener... J'ai pas de bois, non, sur moi. À ramener les golems, c'est très rapide, c'est pas un problème. Les villageois, c'est un peu long. Tiens, du coup, je suis full ici, j'ai même pas vu ce qu'ils proposaient. Ah bah tiens. Bon, oh! Nouveau son aussi. Cool. Je pourrais changer ça. Il lui propose toujours la même chose. Ouais, c'est un petit peu long. C'est ça le problématique. Il faudrait que je le voie d'une autre façon. Le C'est pas Mobator est bien, mais il est trop loin en fait du truc. Et il me faut. En fait, si je refais une arène, il faudrait que je la construise autour d'un spawner à zombies. Autour d'un spawner à zombies, ça serait juste énorme. J'en ai un double, hein, vous vous souvenez, mais bon, il y a une usine à XP dessus. Mais autour d'un spawner à zombies, on aurait une arrivée constante. Imaginez qu'on a un spawner au-dessus.
Les villageois, il faut faire via de la reproduction, c'est très simple. Comment t'es arrivé là, toi? Et les golems, c'est issu des villageois, donc c'est très simple. Donc elle est pas forcément idéalement placée, mais bon, c'est juste pour le fun. Par contre, je vais terminer l'épisode ici, donc on fera... Est-ce que je ferai un épisode 99 bis? Je vais voir avant l'épisode 100. Je pense que j'ai les capacités de faire l'épisode 100 derrière. Donc vous verrez, surprise. En tout cas, pour moi, l'arène, là, je vois pas grand-chose d'ajouter, à part de la déco, hein, je veux dire. Mais les trois arrivées sont là. Ce serait difficile de rajouter des trucs... Si, après, on pourrait voir plusieurs choses, mais... Enfin, vous comprendrez pourquoi je les fais pas pour l'instant. Mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est par exemple des dispensers un peu partout qui puissent jeter des potions de régène, de trucs. Parce que là, il faudrait virer les golems. Mais les villageois n'attaquent pas. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Et puis je vous dis rendez-vous la prochaine fois. On va laisser nos amis les villageois parce qu'ils sont bien chiants à récolter. Je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Et pour peut-être l'épisode 100. Allez, bye bye.